Je me suis dit, mais je le connais. Mais en fait, quand je fais le tour de piste, je m'aperçois que je ne vous connais pas vraiment. C'est-à-dire que certes, vous êtes le responsable des éditions La Gauloise, mais j'ai compris que vous aviez un sacré parcours. Vous avez parcouru le monde, quoi. Le monde, non, mais l'Europe, oui. Ah, d'accord. L'Allemagne, Oui. Voilà. Le plus loin que je sois allé, c'est quand même au nord de l'Afrique. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Alors j'ai regardé un petit peu, vous étiez prof, vous étiez caméraman, mais vous faites encore. Vous, avant, vous avez monté un petit théâtre, hein, on va peut-être en parler, hein, la littérature n'est pas loin. Vous avez été marchand de vin, Kezako. Et oui. J'ai été marchand de vin parce que j'ai d'abord j'ai travaillé pour un journal américain qui s'appelle le New York Herald Tribune et qui est plus connu en France sous le nom de International Herald Tribune. Et c'est une édition qui a été créée uniquement pour les Américains militaires en Europe. Et donc j'ai vendu le journal aux Américains en Europe. J'étais inspecteur des ventes à l'époque. Et puis quand le dollar a eu une crise épouvantable, il s'est cassé la gueule, j'étais obligé d'arrêter, enfin le Herald Tribune était obligé d'arrêter, mais il a repris après, sans moi. Et donc je me suis dit, si je ne peux pas vendre mes journaux, je suis en Allemagne, dans toutes les bases américaines et tout, je vais vendre du pinard. Hein, parce que ça c'est français. Et puis donc petit à petit, j'ai vendu du vin, j'ai acheté une première boutique, une deuxième, une quatrième, une cinquième. Et au bout de la cinquième, j'ai dit ça, et Nicolas est venu me chercher et m'ont dit non, on va en ouvrir une par an avec vous. Et donc j'ai continué à ouvrir des boutiques, on avait 25 boutiques et 2 restaurants à la fin de... Puis j'en ai eu marre, et puis d'abord Nicolas a failli bouffer la grenouille et il a été racheté par Rémi Martin. Or, bon, j'aimais bien les frères Nicolas, mais Rémi Martin, ça n'a jamais été mon copain. Donc on ne s'est pas entendu, j'ai revendu, je suis rentré en France. Voilà, et là quoi faire? L'immobilier... Alors là, on est dans les années 80. On est dans les années, fin des années 80. Donc, direction le sud. Direction le sud. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a le bâtiment ou l'hôtellerie. Pour l'hôtellerie, je me voyais mal. Le bâtiment, ça peut m'intéresser parce que je m'étais fait construire une villa à Tourette, tout près d'ici. Et j'avais sympathisé avec l'ingénieur, parce que j'étais passé par un ingénieur du BTP qui avait construit la maison. Et avec lui, on a monté une société qui s'appelait HF. Parce qu'il s'appelait Off, avec un H, moi F, avec un bout fourné, donc HF. Et tout le monde a dit, ah bon, on va vous achever. D'accord. On m'a achevé aussi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans... Et doucement la littérature qui arrive. Alors voilà, comment ça vient? Alors la littérature, la mise en scène, le théâtre, comment c'est venu? Ben, c'est venu qu'à l'âge de 15 ans, j'ai acheté ma première caméra, une 9 mm 5 Pathé Badi. J'ai fait des films, des courts-métrages épouvantables, mais je voulais être metteur en scène, c'est ce que je voulais faire. J'ai passé le concours d'entrée à l'IDEC à l'âge de 19 ans lorsque j'ai passé mon bac. Alors, le bac. pour ceux qui ne connaissent pas, l'IDEC, c'est l'ex-FEMIS. Aujourd'hui, c'est l'école de cinéma. Voilà, c'était l'Institut des hautes études cinématographiques. Oui. Et maintenant, c'est l'Institut des hautes études commerciales. HEC. Oui. Bon. Donc, oui, caméra. Voilà, et donc, à l'IDEC, il prenait dans l'année préparatoire, parce qu'il fallait faire une année préparatoire dans je ne sais plus quel lycée à Paris, il prenait 30 personnes à l'entrée, ils en viraient 10 à Noël, 10 à Pâques, et les 10 qui restaient pouvaient rentrer à l'IDEC. Et vous êtes rentré à l'IDEC. Et donc je pouvais rentrer à l'IDEC, puisque sur les 100 qui se sont présentés, j'étais 29e. Ça va, bon, hein? Oui. Et quand j'ai annoncé à ma copine, ça y est, je rentre à l'IDEC, elle m'a dit, bah ça y est, moi aussi, je t'annonce que je suis enceinte. Oh là là, c'était un... Donc, à l'époque, on parle des années 60. Ben oui. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Cinéma, elle ne voulait absolument pas que je fasse du cinéma, parce qu'elle croyait que j'allais coucher avec toutes les actrices du monde. Ce qui est faux. Non, j'aurais couché qu'avec les plus belles. Voilà.
Bon. Faut être honnête quand même. Alors, monsieur Jacques Fournet, je le disais à l'instant. Non, non, vous parlez très bien. Vous parlez en plus dans le micro, donc c'est parfait. Alors, monsieur Jacques Fournet, on remarque que vous êtes venu avec beaucoup d'auteurs. Alors, parmi les auteurs, il y a Nicole Simadoret qui est autour de la table, qui a sorti un très bon livre aux éditions chez vous, donc La Gauloise. Comment on choisit ces auteurs, hein? Nicole va nous parler de son bouquin, mais comment vous les choisissez? Quel est le calcul un petit peu, ou l'affinité? Comment ça marche? Alors, il faut que ce soit un coup de cœur. Les premiers auteurs que j'ai eus, c'était des auteurs que je connaissais, parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et j'ai Madame Kouroub, qui est une Françoise bien connue. Et donc, depuis le premier jour, j'ai lu en moyenne 2 bouquins d'elle par an. Ouais. Elle est très prolifique. Bon, et à côté de ça, j'avais un ami, quelqu'un qui m'avait contacté, qui s'appelait Franck Petruccelli, qui a été mon premier auteur en dehors de Marianne Lescaut. Et bien on l'a pris parce que c'est un gars qui, cette année, sort un bouquin chez Hachette et donc est passé au stade supérieur. Donc j'aurais servi au moins à ce que quelqu'un... le lancer, mais c'est souvent comme ça dans le théâtre, dans les films, les petits courts-métrages. Voilà. Oui, et là c'est dans l'édition. Voilà, l'édition, c'est arrivé comme ça. Et puis bon, après ça, quand un auteur m'envoie un manuscrit, je regarde le début pour voir si ça correspond, si c'est pas mal écrit, s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, si c'est intéressant. Mais le thème m'importe peu. Oui. Je suis ouvert, je suis assez éclectique de ce côté-là parce que je pense que tout le monde a une chance d'être édité s'il écrit bien, si c'est intéressant. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je donne le manuscrit à lire à d'autres personnes et quand tout le monde me dit ah oui, ça vaut le coup. J'avais avant ma sœur qui était présidente de l'association, qui était une diplômée, qui avait une licence de lettres orientales et qui m'a vraiment aidé dans ce sens-là. Et donc on a vraiment cherché des auteurs qui étaient intéressants. Pour 5 auteurs qui se présentaient, il y en avait un qu'on gardait, et bon, voilà, c'est tout. Alors, on est en 2025 et vous avez publié Nicole Simadoret. Comment ça s'est passé pour Nicole, justement? Elle a sonné à la porte, vous l'avez rencontrée? Un jour, j'ai eu un mail. Attention, elle écoute, elle va répondre. Je la connais d'ailleurs. Je vous dirais. Comment ça s'est passé? Elle m'a envoyé un mail me disant voilà, je suis auteur et j'aimerais me donner un manuscrit, si vous pouvez me dire, je serais très heureuse que. Bon, comme toujours, j'ai lu le début du manuscrit, j'ai vu que l'écriture était très intéressante, très spontanée, très nerveuse. Je dis, ah ça m'intéresse. Et bon, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis resté, comme c'est une association d'édition lavalloise, je suis resté ami avec tous les auteurs. Sur ceux qui sont partis, il y en a un ou deux qui ont quitté, bon, ils ont eu peur. Bon, mais avec les autres, ça va. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie le manuscrit à tous mes auteurs et ceux qui veulent le lisent et puis ils me disent ce qu'ils en pensent. Et j'ai eu des réponses qui étaient mitigées en ce qui concerne Nicole, mais j'ai eu une réponse d'un de nos auteurs qui est un psychanalyste qui s'appelle Luc Massardier et qui a été dithyrambique. On n'a jamais fait un éloge de la même façon. Bon, c'est un psychiatre. Donc, il y a peut-être quelque part quelque chose à comprendre là. Il faut dire que mon personnage est plutôt schizophrène. Voilà. Mais je vais vous dire. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, il y a une chose que Jacques a peut-être oubliée. Ah oui. C'est qu'il y a quelques années, je lui ai envoyé mon manuscrit. Et il m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Et c'est tombé un petit peu avant le confinement. Donc pendant le confinement, tout ça, j'écris à droite à gauche, mon manuscrit est refusé de tous les côtés, et je lui renvoie. Et il me dit exactement ce qu'il vous a dit. Ça m'intéresse. Il le donne à lire à plusieurs personnes de l'association, dont Luc Massardier, qui a été vraiment dithyrambique, je le remercie en public là. Et quand Jacques m'a dit, j'ai dit mais qui est ce monsieur, j'aimerais le rencontrer, il m'a dit les psychiatres, j'ai dit ah mais ça m'étonne pas, parce que mon personnage c'est une fée. Voilà, donc je suis heureuse parce que c'est mon premier roman publié.
Et je suis très fière parce que je suis littéraire et quand on voit ça sur papier, donc, je suis reconnaissante. Jacques, je vous remercie. Bientôt, il y aura la suite. Hein. Ah, oui, alors tout de suite. Oui, alors ça sera une question, est-ce qu'on envisage une continuité avec le temps? Mais juste avant, Nicole, oui, est-ce que vous pensez justement que le Covid, c'est un moment de réflexion, vous voyez, c'est un moment où on a remplacé les cases, hein, il y a un petit cas, plusieurs cases. Est-ce que vous trouvez qu'après, justement, dans la littérature, là, votre bouquin passe une deuxième fois, il est accepté? Il y a eu quelque chose? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'était la conjoncture, comme on dit, les planètes s'étaient alignées, donc voilà. Alors ça va. Alors j'en ai écrit un autre pendant le confinement parce que j'ai voulu m'amuser, parce que moi j'habite à 50 mètres carrés, j'étais là avec mon chat, donc, et mes masques, enfin bon, c'était pas la joie. Et je me suis amusée à écrire un roman épistolaire, je sais pas Jacques, il faudra que je lui renvoie, qui est un roman sur les lettres de rupture en fait. Et il y a beaucoup de romans sur les lettres d'amour, donc là voilà, c'est une fille qui raconte toute son expérience. Alors justement, pendant le confinement, moi je me suis amusée personnellement à aller sur les sites de rencontres. Alors j'ai rencontré personne physiquement, heureusement, mais parce que j'aurais été très embêtée, mais je les ai rencontrés par téléphone, par écrit, etc. Et donc je me suis servi de cette expérience pour écrire ce truc qui est plus proche du journal de Bridget Jones. Donc dans ce que vous me disiez par rapport au confinement, oui. Et après, ça a été vraiment la joie quoi, de voir que finalement mon travail était apprécié. Voilà, mais j'étais timorée parce que je me disais, mais pour qui tu te prends Duras, Colette, Camus, mes dieux, je ne vais pas me mettre à côté. Qui tu te prends voilà. Maintenant, je me prends pour moi. Alors, Jacques Fournier, à l'instant, Nicole Svaderé, qui vient d'écrire Mamule collée à son soulier, hein, qui est super, hein, je viens de lire 2-3 pages, tout bien. Enfin, il faut tout lire hein, pour voir. Là, elle vient de dire, il y aura un autre numéro, il y aura une suite. Vous, quand vous choisissez un auteur, est-ce que vous envisagez la continuité ou vous dites non, one shot, une seule fois? Non, moi, je ne suis pas quelqu'un one shot, en rien. Oui. J'aime bien, comme disait je ne sais plus quel poète, je hais le mouvement qui déplace les lignes. Donc j'aime bien que ça soit sur une piste et que ça le reste. Donc si j'ai créé ça sous forme associative, c'est parce que justement, je veux avoir une relation avec mes auteurs et pouvoir avoir une continuité. J'en suis même arrivé au point que maintenant j'ai suffisamment d'auteurs pour ne plus vraiment chercher à en prendre en plus. Donc si je l'ai pris une première fois et que son deuxième bouquin est bon, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme toujours le comité de lecture, c'est-à-dire les autres auteurs. Oui, l'importance du comité de lecture, toujours. Oui. C'est genre quoi, 5, 6, 10 personnes, je sais pas. Hein, non, qui lisent vraiment, c'est 5 ou 6. Quand on rencontre un éditeur, les grosses questions qu'on se pose. Alors ok, est-ce qu'il va aimer le bouquin, etc. Mais... Ah bah s'il le publie, c'est qu'il a aimé quand même. Oui. Les grosses questions, oui. C'est... Il n'y a pas de questions. Non, il n'y avait pas de questions. J'étais heureuse de ça. Voilà. Maintenant, c'est vrai que, comme le disait Camus, on écrit pour être lu. Donc après c'est le problème de la diffusion, etc. Comme c'est une petite maison d'édition, on se débrouille comme on peut. Moi je me suis arrangée pour avoir des lectures, etc. et tout. Avoir des papiers dans les journaux, après c'est... voilà. Il faut que le livre vive, mais non, moi je ne me pose pas de questions. Alors vous ne posez pas de questions et vous venez de me dire on écrit pour être lu. Est-ce que vous pouvez nous lire la page 76 que je trouve trop bien, mais... Bon, j'espère que ce n'est pas une page olé olé, parce qu'il y en a, il n'y a pas d'enfant, mais on ne sait jamais. Non, je ferai bip. Alors mon personnage quand même que je vous dis, ça commence parce que je suis fascinée par l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Oui. Parce que la chèvre de Monsieur Seguin, c'est moi en fait. Oui. Donc... on est d'accord, oui. Et mon personnage, l'histoire commence à la nuit tombée pour se terminer au matin. Elle va se faire dévorer par le loup. Alors là, oui. Ah oui, alors là, il y a pas mal de flashbacks. Oui. Et elle raconte son passé. Il y a toute une histoire avec les oiseaux. Elle a la phobie des oiseaux. Et elle se rappelle de sa tante Colette sur une île où elle passait ses vacances. On vous écoute. Chez Colette, pas de problème. Ces draps de lin, quoique épais et rugueux au toucher, étaient attendris par l'hygrométrie élevée. S'il n'était pas assez, je filais dans la salle de bain. Pour atténuer leur raideur, je les vaporisais d'eau. Pour mes mains, je pratiquais une friction à la salive. Oh, il suffisait de 5 à 10 minutes pour éloigner la sensation de dessèchement. Le temps de faire l'inventaire du lavabo. Une savonnette à l'huile d'olive, une bouteille d'eau de Cologne Mont-Saint-Michel, lavande impériale s'il vous plaît, une brosse à dents ébouriffée et un tube de dentifrice plié du bout vers l'ouverture dans un verre à enluminure dorée, mon cadeau de Noël, et le tube de rouge à lèvres des grandes occasions, son rouge à lèvres.
Un soir que j'étais là à attendre que cette saleté de sécheresse fiche le camp, je l'ouvris. Il sentait le rance et avait pris un aspect grumeleux. Il fallait en finir avec cette relique, elle en rachèterait un beau. Un de ceux qu'on voyait sur les publicités, groseille brillante écrasée sur les lèvres des top modèles. Un tout neuf. Merci Nicole. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Jacques, pour clôturer cette interview, donc vous êtes venu avec plusieurs auteurs, combien? Là, aujourd'hui, on est 7-6. 7-6. Demain, on sera un mois. Les dernières sorties, on voit Le Diable des 13 ans, vous avez plusieurs bouquins. Ah ben ça c'est le classique, hein, chez vous. C'est le classique, et le Diable des 13 ans, c'est le dernier qui vient de sortir. Merci à tous les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'on parlait cinéma. Elle lit très bien, Nicole. Hein. Oui, elle lit très bien, elle écrit bien. Elle pourrait jouer dans un de vos films. Moi, je fais du théâtre. Ah, voilà. Si je peux juste conclure, je voudrais simplement dire qu'il y a un problème qui va se poser d'ici très peu de temps. Oui. C'est le problème de l'intelligence artificielle en ce qui concerne la littérature, en ce qui concerne tout d'ailleurs. Et je pense qu'on est en train de vivre les dernières années, si ce n'est la dernière, de l'édition traditionnelle. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, il n'y aura plus d'auteurs, il n'y aura plus d'éditeurs, il y aura des imprimeurs à la demande. Mais voilà, comme il n'y aura plus de médecins, il n'y aura que l'intelligence artificielle. Donc je suis très content d'avoir mon âge aujourd'hui et je suis désolé pour ceux qui arrivent après, qui ont 20 ans. La seule chose que je leur ai dit, moi quand j'avais 20 ans, il y avait mai 68 et on s'est battu. Battez-vous. Merci Jacques et merci à Nicole. Je vous souhaite une excellente journée.